Amen. Qui croit en ce thème-là? Amen. Qui croit en ce thème-là? Amen. Pendant l'adoration, le Seigneur me dit tourne et regarde le thème. Tu crois en ce thème? Amen. Alors, toi qui dis Amen et que tu crois, tu verras cela. Ça, c'est La nuit de la traversée, le Seigneur m'a dit quelque chose qui est en train de se concrétiser. La nuit de la traversée. Pendant les 40 jours, c'est au moins des 40 jours que le Seigneur m'a donné le thème. Pendant que je lui demandais quel est le thème de l'année, et il m'a donné le thème avec les versets à l'appui. Et pendant la nuit de la traversée, pendant que j'étais en train de regarder le thème, il me disait, lui qui coule sur la tête d'Aaron, coule jusqu'à sa barbe et ses vêtements. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, la joie commencera par toi. Et ça va descendre sur la vie de tes enfants. Amen. Et bien aimé, je me suis rappelé d'un message de mon père, le pasteur Yannick Gatti. Pour la première fois que je parle le voir, il me dit, jusqu'à la fin d'année, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sens une grande joie, une grande bénédiction venir vers toi et dans ton ministère. J'étais là en genoux, je le regardais et puis je l'écoutais aussi. La deuxième rencontre, c'était la même chose. La troisième rencontre, c'était la même chose. Je dis, qui croit en ce thème-là? Dieu ne donne pas un thème en vain. Alors mets-toi dans les conditions pour que cette joie-là puisse se manifester dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus disait à ses disciples, ce que je fais aujourd'hui, vous ne le comprenez pas. Mais plus tard, vous allez le comprendre. Ce qu'ils sont en train de dire, vous ne le comprenez pas aujourd'hui. Mais plus tard, vous allez le comprendre. Vous allez dire, waouh! C'est pour cela. Elle est en train de dire ça. Il y aura une accélération des choses. J'ai dit, il y aura une accélération des choses. Hier, j'étais là. Je pense que je serai dans le temps. Hier, j'étais là. Et je disais que ce que j'ai vu, c'est pas un dormant. Même si je dors, ils vont certainement dire que peut-être que tu as pensé à ça. Mais si moi je dors que je n'ai pas pensé à quelque chose, tu montes, tu descends, il faut dire ce que tu veux. Moi, je m'en fous de toi. Il dit ce que j'ai vu. La connexion avec mon père, Yannick Gatti, ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire. Je marchais comme ça. Et j'entends, moi et le père, nous formons un. Le père en moi. Et je suis dans le père. Si tu as vu le père, tu m'as vu. Le père et moi, nous formons un. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je ferme la parenthèse. C'est un grand témoignage qui va faire. Tu as ce témoignage-là, cette vision-là, ça va partir partout pendant que je vais faire
le tour du monde en train de prêcher. Amen. Amen. De toute façon, lui-même, il a fait le tour du monde en prêchant et puis il rend le témoignage. Comment sa connaissance s'est faite avec le pasteur Mohamed Sanogo. Ce témoignage-là, pendant que je serai en train de prêcher dans les nations, ça va se faire. Il y a des visions quand tu vois. Il y a des visions quand tu vois. Ne laisse pas quelqu'un venir toucher ta vision. Ne laisse pas quelqu'un venir dire dans ta vision. Et puis après la vision s'est coupée. Paf, ça a été jusqu'à aujourd'hui. Un jour tu vas savoir. Ça sera dans mon livre. Ma rencontre avec le père Yannick Gatti. Ça sera dans mon livre. Je vais écrire livre. Ça sera dans mon livre. Amen. On prie pour le message. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Merci ce matin pour ta grâce, ta fidélité. Merci encore pour l'onction de mon Père spirituel qui est sur ma vie, le pasteur Yannick Gatti. Merci Jésus pour cette onction que tu m'as donnée et qui est sur la vie de ton peuple. Merci mon Dieu, mon roi. À toi l'honneur, la gloire, l'élévation. À toi la puissance ce matin. Utilise-moi comme tu veux. Et donne-moi le verbe facile, afin que, Père, ce message soit gravé dans l'état de notre cœur. Au nom de Jésus. Ovation Dieu pour la vie du groupe musical. Amen. Notre thème général de ce mois, c'est servir Dieu. Et j'avais dit servir Dieu, c'est bien fait, mais on va aller pas à pas. Je préfère ce thème-là, tout coup, servir Dieu. Amen. Amen. Voilà, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, je préfère simplement servir Dieu. Et parce que si je dis servir Dieu, c'est bien fait, c'est comme si on t'oblige à servir pour qu'en retour, tu reçoives quelque chose. Donc, dans servir Dieu, là, je peux maintenant, après, donner le thème, les bienfaits du service de Dieu. Mais tu n'as pas acclamé, tu n'es pas d'accord avec moi. Amen. Si je dis servir Dieu, c'est bien fait. C'est comme si je suis en train de dire, on va servir pour recevoir quelque chose en retour. Donc je préfère prendre simplement le thème général, servir Dieu. Et dans les sous-thèmes, je viendrai avec les bienfaits du service. Amen. Je pense que c'est bon comme ça. Ce matin, nous allons prendre un deuxième sous-thème. Et ce sous-thème-là, c'est servir Dieu avec un cœur droit. Permettez-moi de le dire. Servir Dieu avec un cœur droit. Bien aimé, aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de servir Dieu, mais nous parlons de comment nous devons servir Dieu. Car il est possible de servir Dieu avec des mains actives, mais un cœur éloigné de lui. Je reprends pour ceux qui notent. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de simplement servir Dieu, mais nous parlons de comment servir Dieu. Car il est possible de servir Dieu avec des mains actives, avec un zèle, avec une détermination, avec un engagement et avoir un cœur éloigné de Dieu. Amen. Et ce matin, je suis venu te développer comment servir Dieu avec un cœur droit. Dieu cherche des personnes pour son service, mais des personnes avec un cœur droit.
avec un cœur qui appartient à Dieu. 1 Samuel 16, verset 1 à 7. 1 Samuel 16, verset 1 à 7. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu n'amèneras avec toi une gémisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Le Seigneur qui nous fera du bien ce matin. Et comme je le disais tout à l'heure, mon sous-thème de servir Dieu ce matin, c'est servir Dieu avec un cœur droit. Bien-aimés, aujourd'hui nous ne parlerons pas seulement de servir Dieu, mais nous parlons de comment servir Dieu. Car il est possible de servir Dieu étant actif, étant motivé, mais avec un cœur éloigné de Dieu. Et ce matin, le livre de Samuel nous enseigne quelque chose de très important. Le livre de Samuel nous enseigne de comment avoir un cœur pour Dieu. Le livre de Samuel nous enseigne les cœurs que le Seigneur préfère. La Bible dit que Saül est roi sur Israël. Saül va désobéir un jour à Dieu. Saül c'est qui? Et Saül c'est le peuple. C'est-à-dire que Saül c'est quelqu'un que le peuple même a choisi. La Bible dit un jour, le peuple d'Israël va chercher un roi. Et le peuple d'Israël va demander que Saül soit roi sur eux. Malgré que Dieu va intervenir, ce peuple-là va repousser la voix de Dieu et va dire à Dieu, nous voulons que Saül règne sur nous. C'est ainsi que Saül va devenir roi d'Israël. Sur Israël. Mais la Bible dit que dans sa marche, dans son ministère de royauté, il va désobéir un jour à Dieu.
Et Dieu va rejeter Saül. Et Dieu va se choisir un roi. Et ce roi-là se trouvait dans la maison d'Isaïe. Mais la Bible dit qu'un jour Dieu va parler à son serviteur Samuel. Samuel était prophète en son temps. Et je pense que c'est Samuel même qui avait donné la révélation que Saül allait devenir roi. Lorsque Saül cherchait les ânesses de son père, et la Bible dit qu'ils sont allés voir un prophète. Et arrivé chez le prophète là, qui est Samuel, il va dire: ne vous inquiétez pas, pour les ânesses sont déjà retrouvées. Mais toi-même tu seras roi d'Israël. Les gens me diront tout à l'heure que comment quelqu'un que la prophétie a dit qu'il sera roi d'Israël, Dieu ne l'a pas choisi. Ce n'est pas parce que tu as un poste en main que c'est Dieu qui te l'a donné. Ce n'est pas parce que tu as une bénédiction que c'est Dieu qui te l'a donné. La volonté parfaite et la volonté imparfaite. Saül est devenu roi par la volonté imparfaite. Ok, c'est le peuple de Dieu. Si le peuple de Dieu veut quelque chose, Dieu dit: ok, prends, ce n'est pas ma volonté, mais comme c'est ce que tu veux prendre. Amen. Et c'est ce même Samuel là, Dieu va l'envoyer en mission. Et Dieu va dire: va dans la maison d'Isaïe. J'ai vu un roi pour moi. Amen. Et Dieu va lui dire: jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül? Jusqu'à quand tu vas te lamenter pour lui? Jusqu'à quand tu vas t'inquiéter pour lui? Mais je l'ai rejeté. Ne te fatigue même pas. Amen. Je comprends que ce n'est pas partout on prie. Il y a des choses que Dieu te dit pour t'informer, pas pour que tu pries. Amen. Pas pour que tu pries. Il dit: mais je l'ai rejeté. Lève-toi, prends ta corne d'huile et va dans la maison d'Isaïe. J'ai trouvé un roi pour moi. J'ai trouvé quelqu'un qui va régner sur le peuple. Mais la Bible dit que Samuel va dire à Dieu: Saül va la prendre. Et là, il va me tuer. Dieu dit: non, il faut laisser ça. Il faut aller. Bien aimé, la partie qui m'intéresse, elle est jusqu'au verset 7 là-bas. La Bible dit que lorsque Saül arrive dans la ville, il convoque toute la ville, toute la population, par la sagesse que Dieu lui a donnée. Dieu est un Dieu sage. Et souvent il nous demande d'utiliser la sagesse. On dira que mais toi tu n'es pas venu offrir un sacrifice à Dieu, comment tu peux mentir? Bien, mais laisse-moi te dire aussi qu'il y a un verset qui dit: sur le mensonge doit glorifier le nom de Dieu, ce n'est plus un mensonge. Le mensonge de Samuel en disant que je viens offrir un sacrifice à Dieu, c'était pour glorifier le nom de Dieu et établir un roi pour Dieu. Ce n'est pas ton mensonge, tu te lèves pour mentir, pour aller pécher là, c'est pas ça. Voilà, donc il ne faut pas confondre les mensonges. Il ne faut pas te mélanger. Amen. Et donc la Bible dit qu'il arrive et il convoque tout le monde. Il convoque même les fils d'Isaïe et Isaïe même. La Bible dit que tous sont sanctifiés. Et ils sont venus au sacrifice. Lorsqu'ils étaient présents, il y a quelqu'un qu'on appelle Eliab. La Bible dit qu'il était beau. Il était mignon. Il savait très bien parler le français. Bon, ça c'est moi qui l'ajoute. Il savait très bien parler le français. Peut-être qu'il avait un doctorat en lettres modernes. Donc, il savait très bien parler le français. Peut-être qu'il était professeur de français. Il corrigeait tous les verbes, les vocabulaires, tout et tout. Je suis en train de dire ça pour dire que Dieu, il y a certains détails que Dieu ne regarde pas. Il y a certaines choses que Dieu ne regarde pas. Lorsque Saül, le roi, arrive, Samuel arrive,
Il commence à observer. Et il voit ce beau homme-là venir. Et en même temps, lui fait son choix. Il dit certainement, voici le choix de Dieu. Dans ma version, tout à l'heure j'ai découvert, parce que c'est pas avec ça que j'ai préparé mon message. Dans ma version, au verset 6, il dit, lorsqu'il arrivait, il s'est dit en voyant Eliab, certainement le Messie de l'Éternel est ici. Dans ma version, il dit certainement le Messie de l'Éternel est ici. Bien aimé, appeler quelqu'un Messie, c'est comme lui donner une certaine royauté. Ils ont appelé Jésus le Messie. Mais il y a certaines versions qui interprètent, qui disent que ceux que Dieu a choisis, on les appelle aussi des Messies. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes les petits dieux. Amen. Certainement le Messie de l'Éternel est ici. C'est-à-dire que lui, il fait son choix. Oh bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Dieu ne regarde pas ton vocabulaire. Dieu ne regarde pas ta licence. Dieu ne regarde pas ton doctorat. Mais Dieu regarde à une seule chose qui est importante pour nous ce matin. Servir Dieu avec un cœur droit. Amen. Même le grand Samuel, le prophète, il va se tromper. Je suis venu te dire, les prophètes, les hommes de Dieu sont des êtres humains. Ils peuvent par moments se tromper dans les choix. Si cela a été mentionné dans la Bible, ce n'est pas toi, tu ne vas pas te tromper. Amen. La Bible dit que lorsqu'il voit Eliab, il dit ça c'est le choix de Dieu. Il choisit à la place de Dieu, il prend la place de Dieu. Et Dieu lui dit arrête-moi ça. Lui je l'ai rejeté. Je ne l'ai même pas choisi. Amen. Il dit je ne l'ai même pas choisi. Que moi je ne considère pas ce que vous considérez là. Moi l'Éternel je ne considère pas ce que vous considérez. Moi l'Éternel je ne regarde pas ce que vous regardez. Moi l'Éternel je ne regarde pas au diplôme. Moi l'Éternel je ne regarde pas au vocabulaire. Moi l'Éternel je ne regarde pas tout ce que vous regardez parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien. Il y a des gens qui parlent bien, qui savent bien draguer, mais les cœurs ne sont pas droits. Amen. Amen. Parce qu'il parle bien, il pense qu'il peut prendre la Bible prêcher. Amen. Parce qu'il parle bien, parce qu'il comprend bien le français, il peut déposer la Bible et puis prêcher. On dit waouh! Mais regarde comment il développe la Bible. Il y a comment il parle le français. Dieu s'en fout de comment est-ce que tu parles ton français. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qu'Eliab avait de particulier. Je ne sais pas ce qu'Eliab avait qui puisse impressionner le prophète. Jusqu'à ce que le prophète dise, voici loin de Dieu. Et Dieu va dire, non, je l'ai rejeté. La Bible dit qu'Isaïe fait passer tous ses fils. Dieu dit non. Amen. Et Samuel va demander, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Tu n'as pas un autre fils? Il dit, je ne vaux rien là. Ce rieneux là. Celui qui ne sait pas parler le français là. Celui qui n'a pas fréquenté là. Celui qui est un enfant adultérien là. Celui qui est méprisé là. Celui-là, on s'en fout de lui. Celui-là, il ne vaut rien. Celui-là, c'est un paresseux. Celui-là, il n'a même pas fréquenté. Il dit, allez-y le chercher. Mais bien aimé, Dieu veut nous donner un enseignement là, précis. Amen. Toute écriture, amen, est bonne à l'enseignement. Amen. Pourquoi Dieu ne s'est pas levé? Dieu sait toutes choses. Dieu sait que David est au champ. Dieu sait que David est derrière les moutons. Il pouvait dire simplement à Samuel, prends ta corne d'une, va à tel endroit de la forêt là-bas, et puis prends-le, et puis rentre à la maison. Amen. Mais Dieu veut nous donner un enseignement.
Nous qui regardons l'apparence, nous qui regardons aux gens, non, c'est une femme, elle ne peut pas me parler, moi je vais écouter. Bien aimé, si tu ne m'écoutes pas, que Dieu m'a établi, si toi tu vas périr. Amen. Nous regardons aux gens, nous regardons aux Français. Non, lui là il prêche, il fait trop de fautes. Non, moi je ne suis pas dedans. Bien aimé, toi tu n'es pas dedans, mais Dieu est dedans. Amen. Dieu est dedans. Parce qu'il a un cœur droit. C'est ça, Dieu regarde. Qui a un cœur droit? Qui sait Dieu avec un cœur droit? Amen. On ne dit pas qui sait Dieu avec ses diplômes. On ne dit pas qui sait Dieu avec sa beauté. On ne dit pas qui sait Dieu avec un français soutenu. On ne dit qui sait Dieu avec un cœur droit. Parce que Dieu c'est le cœur qui regarde. Oh, nous les hommes, nous regardons le français soutenu. Nous regardons la beauté. Bien aimé, Dieu s'en fout de ça parce que l'onction même rend beau. Dieu s'en fout de ça. Dieu ce que l'onction fait. Bien aimé, Dieu ne regarde pas à ce que l'on regarde. Dieu cherche des serviteurs dont le cœur est droit, sincère et aligné avec lui. Tous les fils d'Ésaü n'avaient pas un cœur droit. Mais David qui était là-bas le plus petit, David avait un cœur droit. David servait Dieu avec un cœur droit. David servait Dieu avec humilité. Et David savait toujours se repentir, revenir à Dieu. C'est ce qui intéresse Dieu. Bien aimé, la semaine passée, nous avons parlé du service de Dieu. Servir Dieu par reconnaissance. Amen. Celui qui a un cœur droit peut être reconnaissant à Dieu, disant que voici ce que Dieu a fait pour moi, je vais le servir. Amen. 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 Donc nous voyons que ça là, le cœur droit là. Amen. Amen. C'est au début là-bas même. Et puis la reconnaissance vient après. C'est parce que ton cœur est droit que tu es reconnaissant. Amen. C'est parce que ton cœur est droit que tu es reconnaissant. Sinon, si ton cœur n'est pas droit, tu t'en fous. Donc tous les acrobaties que tu fais ici là, Dieu te regarde et puis dit n'importe quoi. Amen. Les piliers d'un cœur droit. Amen. Les piliers d'un cœur droit. Un cœur sincère. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. On y va rapidement. Colossiens 3, 23. 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Amen. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec bon cœur. Parce que notre récompense vient de Dieu. Ça, c'est le verset que j'ai tiré il y a 3 ans de cela à la traversée. Amen. Tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Donc le premier pilier, c'est servir Dieu avec un bon cœur. Donc Dieu regarde, est-ce que ton cœur est bon? Tu es en train de me servir, mais est-ce que ton cœur est bon? Tu es en train de nettoyer la maison, mais est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que Dieu témoigne de la bonté de ton cœur? Ce matin, je disais que la prospérité que Dieu donne là, Dieu ne regarde pas le genre. Je vais le répéter aujourd'hui et je vais le répéter pour que plusieurs personnes puissent comprendre. Souvent, il y a des gens qui ont tendance à dire, parce que c'est moi, je suis l'homme. En principe, la bénédiction doit passer par moi. Dieu s'en fout de ton principe là. Dieu n'est pas dans les principes. Dieu est dans sa parole. Principe là, ce n'est pas dans la parole de Dieu. En principe,
c'est moi, je suis l'homme, donc la bénédiction doit passer par moi. Dieu dit, la bénédiction passe par celui qui a un cœur droit. La bénédiction passe par celui qui a un cœur aligné sur la parole de Dieu. La bénédiction passe par celui qui peut partager, qui peut donner, qui peut prendre soin. C'est comme ça, si tu as compris ça, et que tu veux la prospérité, commence à aligner ton cœur avec la parole de Dieu. Amen. Donc, le premier pilier, c'est un cœur sincère. Plusieurs personnes servent Dieu et ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères même avec Dieu. Ils ne sont pas sincères. Non. Il est ce que vous faites. Faites-le de bon cœur. Amen. C'est pour ça que moi je n'aime pas les gens qui disent que ça là même c'est compliqué. Je vais lui donner et puis vraiment après là, quand c'est comme ça, il dit, il y a quoi? Il y a quoi? On t'a demandé quoi? Ferme ta bouche. Amen. Si moi j'ai donné, c'est pas un problème. J'ai donné. Amen. Mais si je sais que je vais donner, et puis j'ai resté là, ceux-là même là, ils m'ont appelé, l'homme n'avait même pas l'argent, ça là même, c'est compliqué. Moi, mais j'ai même pas, quand je n'ai pas donné, je n'ai pas donné. Tu as monté, tu as descendu. Si je dois donner pour murmurer, je ne donne pas. Je ne donne pas. Mais si j'ai fait sortir pour te donner, il faut te dire que mon cœur est quitté dessus. Il y avait une histoire qui s'est passée. Et puis j'ai réglé la situation rapidement. Quand j'ai géré la situation, j'ai commencé à parler et dire, moi, lui, il l'a envoyé en prison. Il l'a envoyé en prison. Il y a mon beau qui a dit à ma petite soeur, il te donne une semaine. Ta soeur va appeler, tu vois ce qu'elle va dire. Avec ce cœur de maman que moi je connais là. Si elle n'a pas annulé, même moi ça va m'étonner. Ils ont gardé ça pour eux. Quelques temps après, c'est que Dieu a voulu. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a laissé tomber. Il n'est pas, puis m'a appelé chez papa, mais elle m'écoute. Il dit, alors, tu allais dire aussi là. Continue de parler. Il dit, bon, Dieu savait que ce moment allait arriver. Joseph a dit, qui sait? Peut-être que c'est pour un moment si précis que Dieu m'a envoyé en Égypte pour vous sauver. Donc, bon, ok, c'est beaucoup d'argent, hein, c'est beaucoup. Mais peut-être que c'est pour ce moment précis là que Dieu m'a donné ça. Donc, c'est pas grave, il laisse tomber. Ils ont commencé à rire aux éclats. Il dit, pourquoi moi, il n'a pas pu rier? Et ça ne nous étonne pas. Parce que Dieu nous a dit que tu allais laisser tomber. Avec le cœur que tu as. Et mon cœur est quitté dessus. Ça me dit rien. Mon petit frère m'a dit, attends, c'est pas 100 000, 200 000, c'est pas 500 000. Ton cœur est quitté dessus. Il dit, ça fait quoi? Dieu dit, on a fait du bien. Il a fait le bien. Et puis c'est fini, je suis en paix. Amen. Je suis en paix. Mais toi tu sais, Dieu, ton cœur n'est pas sincère. Tu as donné 100 francs à quelqu'un. Tu vas murmurer jusqu'à tu vas le dire à tout le monde. Quelle manière de servir Dieu comme ça? C'est quelle manière de servir Dieu? Tu as déposé un pot de fleurs à l'église. Vous voyez le pot de fleurs qui est là-bas là? C'est moi qui ai déposé. Vous voyez le pot de fleurs qui est là-bas là? C'est moi qui ai déposé. Vous voyez le pot de fleurs qui est là-bas là? C'est moi qui ai déposé. Quelle est cette manière de servir Dieu? Amen. 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 On sait Dieu avec un cœur sincère. Amen. Amen. Mais tu sais, Dieu, je ne sais pas. Ton cœur est fermé.
Amen. Dieu n'aime pas ça. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Servez Dieu avec un cœur droit. C'est refuser l'hypocrisie. C'est refuser l'hypocrisie, c'est refuser de paraître. La recherche des hommes. Amen. Amen. Tu ne chantes pas pour que le peuple puisse t'applaudir. Tu n'es pas protocole pour t'arrêter ici pour qu'on puisse te voir. Tu ne prêches pas pour que les gens te donnent des acclamations. Amen. C'est ça qui est la sincérité. Oui, j'ai venu chanter aujourd'hui. Et puis moi, je vais me montrer. Bien aimé, il y avait une chante dans le groupe musical. Elle chante, tout le monde ici en ce moment, elle est regarde comme ça. Après, je lui demande, c'est quoi elle chante? Elle a une belle voix, c'est tout. Parce qu'il y a des gens qui sont nés avec ça. Ils ont une belle voix. Quand ils chantent, c'est doux à entendre. Mais elle chante là, c'est vite. On dit, ah maman. Il dit, c'est quoi elle chante? C'est vous, c'est ça connaît. Moi, ça ne me connaît pas. Au contraire, ça me déconne, ça me dérange. Moi, quelqu'un me dit, mais elle chante bien. Il dit, elle chante quoi? C'est quoi elle chante? Il communique démon aux gens. Je n'ai jamais aimé sa façon de chanter. Son esprit, puis mon esprit ne se capte pas. Elle chante pour se montrer, pour qu'on dise que c'est elle. Ça, c'est le diable qui chante. On peut faire autre chose ici. Il dit d'accord, il faut te taire et puis tu vas prier et puis Dieu va faire ton palabre. Je me suis dit, je n'ai plus parlé de ça. Un jour, la personne est venue confesser. Pendant un culte, le Saint-Esprit l'a saisi. Je vais parler, on dit faut parler derrière le micro. Moi, quand je chante pour me faire voir. Je ne chante pas pour Dieu, je chante pour Satan. Je suis venu pour envoûter le groupe musical. Et c'est moi, je suis parti, je voulais tuer maman. Elle a commencé à confesser. Et moi, il riait à son mari. Après la confession, il a dit, il dit, vous n'avez pas dit que quelqu'un chante, c'est bon, vous êtes sur onction. Je ne sais pas c'est quelle onction vous avez là. C'est vous ceux de l'église, sauf moi. Moi qui suis établi sur toi, je dis, si elle chante, ça me déconne. Toi, tu dis, tu es connecté. C'est que vous êtes même chose. Amen. Amen. Donc, Dieu, c'est pas parce que Dieu aime la sincérité. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas les gens qui font des choses pour se montrer. Oui, quand moi je vais prêcher, les gens vont tomber. Qui a dit que les gens, quand on prêche, les gens tombent? Qui a dit que l'onction m'a fait tomber les gens? Jésus qui est le maître de l'onction là. C'est que quand lui passait là, toute la foule était à terre. Lisez bien les Écritures. Lisez bien. Prenez la Bible et puis lisez. La Bible dit qu'il chassait les démons. Quelques démons se manifestaient. Qui a dit que quand on prêche, toutes les chaises doivent se casser? Qui a dit que quand on exerce le ministère, l'onction doit faire tomber les gens? Qui a dit que l'onction même, c'est pour faire traîner? Qui a dit ça? La première fois, je peux comprendre que l'onction te fasse traîner. La première fois, je peux comprendre. Mais arrivé à un certain moment, quand l'onction même vient, maintenant tu sais que l'onction est en train de venir, mais tu te maîtrises. Mais c'est toi toujours. Hey. Amen. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui vont aujourd'hui, là, on va aller se montrer. Quand Dieu regarde les émotions que tu as, et puis il pèse là, il dit non, lui là n'est pas mon serviteur. Lui là n'est pas mon serviteur. Amen. Amen. Un cœur pur, Matthieu 5, verset 8. Donc les piliers, un cœur sincère, un cœur pur. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On doit servir Dieu avec un cœur pur pour qu'on puisse voir Dieu.
Voir Dieu, c'est voir les miracles, les bénédictions de Dieu. Parce que Dieu, quand nous allons mourir, nous allons le voir au ciel là-bas. Mais pour le moment, sur la terre, nous verrons les merveilles de Dieu. Donc, servir Dieu avec un cœur pur. Pas des gens qui ont un mauvais cœur, des mauvaises intentions. Amen. Pendant que lui il est là, ou bien il est en train de prêcher, il regarde. Bon. Quand il finit, il prend son téléphone. Bon, est-ce qu'on peut se voir après? Est-ce qu'on peut se voir après? Et puis après, vous vous croisez. Toi, tu as prêché. Hein? Tout de suite, tu as fini de prêcher. Pendant que tu as débrouillé le micro, tu es descendu, tu as pris le téléphone. Tu as envoyé un message en même temps. Bon, entre nous, la personne est assise là. Et puis toi, tu es ici, tu es en train de prêcher. Moi-même, je n'ai plus venir dans ton église. On est servi Dieu avec un cœur pur. Il n'est pas venu dans ton église. Il vient chercher quoi là-bas. C'est quoi tu as me dit? On dit que la Bible dit, faites ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Il y a le verset. Est-ce qu'il y a le verset? Ils vont chercher. Mais après, moi, je vais chercher. Bon, moi, il n'y a pas encore vu. Voilà où ils ont enlevé. Faites ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que j'ai fait. On va faire ce que tu fais parce que ta vie, c'est la Bible. On doit lire ta vie. Amen. Pour voir si tu sais Dieu avec un cœur pur. Moi, je suis païen. À peine j'ai quitté dans la prostitution, tu me dis de lire la Bible. Il a lu la Bible pour faire quoi? Je n'ai pas besoin de la Bible, j'ai besoin de toi. Tu es la Bible devant moi. D'où est-ce que toi tu enlèves ton langage pour dire faites ce que j'ai dit, ne faites pas ce que j'ai fait? Je ne suis pas encore entré à l'église. Tu dois m'annoncer l'évangile pour que je puisse te suivre. Tu me dis d'aller lire la Bible. Je sais comment lire la Bible. Je sais comment faire la Bible. Arrêtons de tromper les gens là. Arrêtons. C'est pas moi, tu dois regarder. C'est la Bible, la parole de Dieu, tu dois regarder. C'est quelle parole de Dieu je regarde? Pourquoi je ne te regarde pas? La parole de Dieu se trouve où? La parole de Dieu se trouve en toi. La parole de Dieu est sur toi. Tu vas regarder la parole de Dieu comment? Je vais trouver la parole de Dieu où? Je trouve la parole de Dieu en toi. Donc c'est toi qui es la parole de Dieu. C'est toi, je regarde pour me convertir. On sert Dieu avec un cœur pur. Amen. Amen. C'est ça, on sert Dieu avec un cœur pur. Psaume 24, verset 3 à 4. Celui qui a les mains pures. Psaume 24. Psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Amen. Tu peux t'asseoir. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? On y va, le verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. C'est celui-là qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Amen. Amen. Celui qui a les mains pures, celui qui ne juge pas pour tromper. Et parce qu'il y a des gens qui jugent pour tromper. Ils sont très malins. Non. Amen. Amen. Travaillons avec un cœur pur. Le service de Dieu ne remplace pas la sainteté. Dieu n'obéit pas parce que tu es... Pardon, Dieu ne bénit pas ce qui est impur, mais il bénit ce qui est droit. Amen. 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 Le service de Dieu ne doit pas remplacer ta sainteté. Il y a des gens qui remplacent la sainteté par des offrandes. Mais j'ai dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. En tant que chrétien, tu ne peux pas remplacer ta sainteté par des offrandes.
Amen. Tu viens servir Dieu, je suis dans la maison de Dieu, j'apporte des offrandes. Attends, est-ce que ça va même? Est-ce que ça va? Ou bien quand on prend la parole de Dieu, nous on renverse et puis on lit. Amen. Remplacer le service par la sainteté. Il y a un problème. Oui, je vais venir prêcher, je vais venir servir Dieu, je vais venir faire ça. Et puis bon, Dieu, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Qui t'a dit ça? Ouvrier d'iniquité. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Est-ce qu'on me comprend? Mais ouvrier d'iniquité. Ça veut dire que pendant que tu étais sur la terre, tu servais l'iniquité. Tu es ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai point connu. Tu as pris le micro, tu as prophétisé, tu as prêché, tu as annoncé l'évangile avec un cœur impur. La sainteté, ton service ne remplace pas la sainteté. C'est ce qu'on fait dans les églises. Moi, j'allais servir, j'allais chanter, j'allais prêcher. Et puis au dehors, alors on dit quoi? On jette 2, 3 connexions là, puis bon, c'est parti. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Parce que je vous ai dit, moi mon cœur, c'est pas mes 2 personnes. Amour, mari et femme, c'est ça, il parle. Sinon, vous tous, je vous aime. Si je ne vous aime pas, je ne vais pas m'arrêter si vous prêchez. Si je ne vous aime pas, je ne vais pas me lever la nuit. En train de veiller, prier, Seigneur, mon peuple, bénis mon peuple. Connais le prix d'une âme. Connais le prix d'une âme. Comment tu vas faire pour rassembler tout ce peuple-là? Amen, ce peuple-là me coûte cher. Amen. Quand on sait Dieu avec un cœur pur, un cœur tout entier à Dieu, 1 Roi 8, verset 61, pardon. Un cœur tout entier. Que votre cœur soit. Et que votre cœur soit tout entier à l'Éternel. Que votre cœur soit tout entier à l'Éternel. Dieu ne veut pas un cœur partagé. Vous comprenez pourquoi le Seigneur m'a pris, non? Il disait quoi? Il dit, moi, mon cœur, ce n'est pas aimer 2 personnes. Elle dit, humainement, mari et femme, là. Mon cœur, ce n'est pas aimer 2 personnes. Tu as dit, tu es ici? Et puis tu es là-bas. Là, je vous ai dit, si mon mari était là, il lui a dit, moi, mon cœur, ce n'est pas aimer 2 personnes. Toi, même tu sais ça. Depuis 17 ans, mon cœur, ce n'est pas aimer 2 personnes. Donc, il me demande comment les gens font même. C'est pour ça que quand je vois les gens font l'adultère, il dit, mais ceux-là même, ils font comment? C'est qu'il y a un que tu n'aimes pas. On dit, non, on peut tromper. Tu peux aimer l'autre et puis tu as aimé quelqu'un, tu trompes. Que le Seigneur me délivre, quoi. Je ne sais pas si c'est vrai. Tu aimes ton mari, mais tu le trompes. Tu aimes ta femme, mais tu trompes. Que le Seigneur me délivre. Si vous pensez qu'il exagère, quoi. Voilà, si vous pensez qu'il exagère, que le Seigneur me délivre. Oh, Dieu dit, il n'aime pas un cœur partagé. Le grand Dieu. Le grand Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il dit, lui, Dieu là, lui, Dieu. Amour partagé là, lui n'aime pas. Mais là, toi qui t'as créé, puis toi, ton amour est partagé. Dis-moi qui t'a créé. Tu cries matin, midi, soir. Je suis à l'image et à la ressemblance de Christ. Lui que tu as son image et à sa ressemblance, il dit, lui, il n'aime pas un cœur partagé. Tu ne peux pas être avec lui et puis être avec une autre personne. Lui, Dieu lui dit, il a horreur de ça. Maintenant, toi, pour toi, tu fais ça comment? Quand tu ne lis pas la parole de Dieu. Amen. Il dit, il veut un cœur tout entier. Quand tu es avec lui, là, donne-lui ton cœur tout entier. Donne-lui ton cœur tout entier. Sers Dieu avec un cœur tout entier. Amen. Amen. Pas avec un cœur partagé. On y va lire. Bon, j'ai déjà lu. Que votre cœur soit tout entier à l'Éternel. Dieu ne veut pas une partie de toi.
Amen. Il ne veut pas une partie de toi. Dieu ne veut pas une partie de toi. Dieu veut tout ton cœur. Un cœur partagé produit l'instabilité, fatigue le spirituel. Il envoie la confusion. Amen. 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 Bon, laissons affaire de Dieu. On dit que c'est trop compliqué. L'affaire de Dieu là. L'affaire de Dieu elle est trop compliquée. On dit non, un cœur partagé, ça envoie la confusion, ça envoie l'instabilité spirituelle. Tout ça là, ok. Il laisse affaire de Dieu là. Quand toi tu es dans le foyer, on va te rater des exemples très simples. Pour qu'on puisse comprendre. Amen. Et puis maintenant ton cœur est partagé. Toi-même là tu n'es pas confus. Ça ne va pas confusion. Ou bien, mais vous n'aimez pas la vérité. Tu es confus. Ou bien tu es confuse. Est-ce que je dois rester à lui là? Est-ce que c'est lui là? Est-ce que tu es là, tu es convaincu? Il y a de la confusion. Et c'est la confusion qui fait que toujours il y a bruit. Palabre. 2, 3, palabre. 4, 5, palabre. 6, 7, palabre. C'est pas confusion qui envoie ça là. Amen. Amen. C'est pas confusion qui fait que quand ton téléphone est là, tu regardes. Quand tu as fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. Mon téléphone. Là. C'est pas confusion qui est là. Un cœur partagé, c'est pas confusion, c'est envoyé là. L'amour partagé envoie la confusion. L'amour partagé envoie la confusion. Arrêtez de vous partager. Amen. Amen. Vous êtes chez Dieu, vous êtes chez Satan. Arrêtez ça. Tu es chez Anne, tu es chez Rosalie. Arrête ça. Tu es chez Mathurin, tu es chez Joseph. Arrête ça. Tu es chez Wilfried, tu es chez Ali. Arrête ça. Arrête ça. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Bien aimé, ceux qui ont un cœur partagé là, ils ne sont pas honnêtes avec le Seigneur. Ceux qui ont un cœur partagé là, ils ne sont pas trop avec le Seigneur. Ceux qui ont partagé leur amour là, quand ils viennent dans la présence de Dieu, leur amour n'est pas sincère. Ils ne se donnent pas tout entier à Dieu. Ils ne se donnent pas tout entier. Ils ont cette habitude là de partager. Ils donnent un peu à Dieu, ils donnent un peu à Satan. Amen. Parce que dans le monde, ils ont appris cet amour-là. Ils partagent un peu avec Yao, ils partagent un peu avec René, ils partagent un peu avec Akissi, ils partagent un peu avec Lucie. Dieu qui est Dieu, il dit il fait un cœur tout entier à lui. Mais pourquoi quand moi je te demande ton cœur tout entier, tu te plains et tu te plains? Amen. On a volé. Il a volé. Il a pris ça où? Dans la parole de Dieu. Il a fêté la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. Amen. Nous tous, nous regardons à visage découvert. Amen. La parole de Dieu. Donc quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu dis que ça là, je dois changer. Ça là, il faut que ça change. Dieu te montre, tu dis, tu vois. Tu as vu ton visage comme ça, propre dedans. Et Dieu va te dire, parce que dans le monde, tu aimes tellement partager ton cœur. Même dans ma présence, tu partages ton cœur. Tu ne te donnes pas tout entier. Tu ne sais pas te donner tout entier. Dieu a regardé. Il dit, je vais David. Je ne vais pas Eliab. Eliab a un cœur partagé. Oh, David a un cœur tout entier à moi. David ne sait pas partager. On va partager ses sentiments.
Il est avec Dieu, il est avec Dieu. Un cœur humble. Michée 6, verset 8. Marchez humblement avec Dieu. Un cœur humble. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Amen. 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 Nous devons avoir un cœur humble dans le service. Nous devons marcher humblement. Nous devons pratiquer la miséricorde. C'est ce que Dieu recherche. L'orgueil détruit le service. L'orgueil détruit le service. L'orgueil détruit notre relation avec Dieu. L'orgueil détruit notre intimité avec le Seigneur. L'orgueil détruit notre adoration. Amen. Amen. Regardez, Dieu a dit quelque chose dans la Bible. Souvent quand mon idée tombe là-dessus, il dit, je résiste aux orgueilleux. Tu sais, moi, mais est-ce que tu as compris quelque chose dedans? Il n'a pas dit je résiste au péché. Il n'a pas dit je résiste au mensonge. Il n'a pas dit je résiste à l'adultère. Il n'a pas dit je résiste à la fornication. Il n'a pas dit je résiste à la... Il m'a dit il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que quand tu es orgueilleux, tu as affaire à Dieu. Directement, Dieu s'oppose à toi. Dieu te résiste. On sait Dieu humblement. Et qu'un accepte d'être corrigé, de servir dans l'ombre, de servir sans être qualifié. Amen. Et qu'un accepte d'être corrigé. Quelqu'un, tu as mal fait. Ça là, tu ne devais pas faire ça. Le cœur humble accepte. Mais le cœur orgueilleux dit non, moi, je ne me parle pas comme ça. Ça, moi, je ne passe pas. Moi, je quitte l'église, moi, je ne me parle pas comme ça. Les gens qui me parler comme ça. Non. Si on ne te corrige pas, comment est-ce que tu vas apprendre? Le code du ministère. Mon père disait que ça s'apprend à mettre dans la vie courante. Ça ne prend pas sur les bancs. Amen. C'est en te corrigeant que tu apprends le ministère. C'est quand tu fais des erreurs et que tu acceptes qu'on te corrige que tu avances dans le ministère. Amen. Amen. Un cœur humble accepte de servir Dieu dans l'ombre. Un cœur humble accepte de servir Dieu sans être applaudi. Sans dire, oh, aujourd'hui tu as bien prêché. Ou aujourd'hui tu as bien nettoyé l'église. Amen. Un cœur humble accepte toutes ces choses. Il y a un danger dans l'église, servir Dieu. Amen. Ésaïe 29, verset 13. Il y a un danger dans l'église. Beaucoup servent Dieu et perdent l'amour de Dieu. Beaucoup servent Dieu et perdent l'amour de Dieu. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, son cœur est éloigné de moi. Il m'honore. Ce peuple m'honore du bout de les lèvres. De la bouche et des lèvres. Ce peuple m'honore du bout de les lèvres. Et leurs cœurs sont éloignés de moi. Non, Dieu n'aime pas ces choses. Nous devons servir Dieu entièrement. Ce peuple m'honore du bout de les lèvres, mais les cœurs sont éloignés de moi. Tu peux être dans le protocole, tu peux être dans le groupe musical et ton cœur est éloigné de Dieu. Tu peux même prêcher, ton cœur est éloigné de Dieu. Tu peux même dans le groupe d'intercession et ton cœur est éloigné de Dieu. Ton cœur n'est pas pour Dieu. Ton cœur n'est pas avec Dieu. Ton cœur n'est pas en train de servir Dieu. Psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. Dieu ne demande pas ce que tu fais. Mais aujourd'hui, il te demande où se trouve ton cœur. Psaume 51, verset 12. D'accord? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Amen. C'est David qui le dit. Dieu ne te demande pas aujourd'hui qu'est-ce que tu fais pour lui. Mais il te demande où est ton cœur. Pourquoi est-ce que Dieu dit David, l'homme selon mon cœur? C'est parce que David savait reconnaître
David savait dire à Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur et un esprit disposé. Voici ce qui plaît à Dieu. Un cœur qui sait se repentir. Un cœur qui sait reconnaître son tort. Un cœur qui ne se justifie pas. Un cœur qui sait reconnaître qu'il a péché. Un cœur qui sait reconnaître qu'il a mal fait. C'est pas parce que David était sans péché. David a commis l'adultère, il a commis le crime. Mais c'est à cet homme-là que Dieu dit, l'homme selon mon cœur. Parce que regarde, un prophète vient dire à David, le prophète Nathan. Et le prophète Nathan donne un exemple. David donne la sentence de cet homme-là. Et le prophète Nathan dit, c'est toi. David fléchit le genou, commence à demander pardon. Mais plusieurs personnes sont ici. Même quand Dieu touche les plaies, quand Dieu touche les péchés, il dit non, je ne me reconnais pas. Et tu veux que Dieu t'utilise. Et tu prétends servir Dieu comme ça. L'église est un problème aujourd'hui. L'église de Dieu est un problème. Il sert Dieu parce qu'il faut servir. Il sert Dieu pour se montrer. Ils donnent des efforts pour se montrer. Ils apportent les dîmes pour se montrer. Mais les cœurs sont éloignés de Dieu. Un cœur qui sait Dieu, un cœur qui sait Dieu, il sait que lorsque lui, il reçoit son salaire. Et son salaire est 500 000 francs. Il sait que la dîme, ce n'est pas 10 000. Il sait que la dîme, ce n'est pas 10 000. Toi, tu as reçu 500 000. Et puis toi, tu en as 10 000, c'est ta dîme. Il y a un problème. Ton cœur se trouve où? Ton cœur se trouve chez maman. Tellement que tu aimes l'argent. Il a donné 50 000 à Dieu. Tu ne peux pas. Tiens-toi debout, nous allons prier. Et tu en as 10 000, tu dis ça c'est pour Dieu. Ce matin, tu vas prier, tu vas faire la prière de David. David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est pour cela que Dieu a choisi David. C'est pour ça que Dieu a choisi David. Alors que si tu veux que Dieu t'appelle mon serviteur, tu dois avoir un cœur pur. Tu vas prier un seul sujet ce matin, dis à Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Élève la voix, prie le Seigneur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. 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 Un cœur pur pour te servir. Un cœur pur pour te servir. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ovation ton Dieu. Donne une offrande d'acclamation au Seigneur.